C'est la première partie de notre émission. Nous allons encore nous retrouver. Cette émission sera essentiellement consacrée à ce qui s'est réellement passé à Roubaïa. Comme dans mes habitudes, je vous dis toujours qu'à chaque fois que je n'ai pas toutes les informations, je ne me permets pas de pouvoir vous donner juste une partie et tout ça. Même quand je donne des parties qui sont importantes, je précise toujours que je suis en train de chercher à avoir plus d'éléments ou de confirmations de la part des autres sources au niveau du terrain. Alors, oui, il y a eu trahison, mais est-ce que cette trahison provient essentiellement de ce qu'on a appelé hiérarchie, qui a appelé les Ouazalendo? C'est faux et archi faux. Il n'y a eu aucune hiérarchie en termes des FRDC qui n'a appelé les Ouazalendo pour pouvoir replier des Roubaïa. D'ailleurs, ce qui s'est passé a divisé les Ouazalendo en ces moments. L'un de leurs chefs a été tué par d'autres Ouazalendo qui ont jugé inadmissible cette décision de dire reculons un peu, observons. Alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Je me suis mise à chercher, comme dans mes habitudes, à travers différentes sources pour pouvoir rapporter ce que je vais dire ici. J'aimerais bien attirer l'attention de vous tous qui êtes dans ces lives. Je vous prie, faites en sorte que cette vidéo atteigne les autorités. Vous allez me dire, mais toi-même, tu peux les faire. Je peux aussi les faire. Je vais d'ailleurs les faire. Mais vous également, faites-le pour que si on ne m'a pas vu moi, qu'on voit vous. Si on ne vous a pas vu votre vidéo, on voyait qu'on voit la mienne, qu'il voit la mienne, ainsi de suite. Donc, soyons vraiment mobilisés. Des révélations graves nous ont été communiquées, très chers compatriotes. Vous n'êtes peut-être pas préparés à ce qui va tomber dans ces lives. Mais je compte sur vous pour que les autorités soient mobilisées pour pouvoir arrêter tous ceux qui sont liés à cette situation à partir du Sénat ici à Kinshasa et de l'Assemblée nationale de notre pays. Alors, bienvenue, merci de vous abonner déjà. Si vous nous trouvez, nous sommes Chancela Tchala News également. Voilà, c'est comme ça qu'on nous appelle. Donc, si vous vous abonnez ici, vous n'allez pas manquer les informations en lien avec la RDC, surtout en ce qui concerne la politique, la diplomatie et la situation sécuritaire, même si de temps en temps, nous rapportons également des informations en ce qui concerne le social des Congolais à travers certaines réalisations du gouvernement. Nous analysons également d'autres sujets comme on le fera au cours de la deuxième partie d'émission avec le dossier de Constant Moutamba, déclaration faite par Martin Fayoulou dans un space comme ils en ont eu l'habitude ces derniers temps. Constant Moutamba qui, avec son autorisation, sa décision, sont partis hier à claquer la porte de la plénière. Évidemment que nous sommes en démocratie, mais la déclaration qui a été faite par le représentant de Moutamba, donc un des membres de son parti politique au nom du parti de Moutamba, laisse à désirer, mais cette émission ne sera pas consacrée à cela. J'y reviendrai au cours de la deuxième partie.